Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder les énergies de votre semaine. On y va. Vous avez le concombre qui nous parle d'émotions. Les émotions avec le signe du Cancer, ici quelque chose en lien avec les énergies lunaires, les ressentis, les émotions. Alors peut-être que quelque chose va vous toucher sur le plan émotionnel, peut-être également des énergies qui vont concerner le relationnel, le sentimental. À voir, on va voir quel est le message également de la Lune avec le tarot. Alors vous avez le 8 de denier qui nous parle de travail bien fait, de travail terminé, de détails dans la mise en œuvre de quelque chose. Vous avez envie d'œuvrer, alors peut-être de travailler sur vos émotions, de travailler sur une relation pour la faire évoluer, mais peut-être aussi que vos projets vous apportent beaucoup de satisfaction. Le travail que vous investissez dans vos projets vous apporte une grande satisfaction et beaucoup d'émotions. On va voir maintenant ce que nous dit le tirage prédictif quotidien. Alors sur le lundi 29, qu'est-ce que vous avez? Ah bah oui, il y a une satisfaction là. Réussite, satisfaction, il y a de l'argent qui arrive. Donc ici, ça peut venir nous dire que vous avez une grande satisfaction vis-à-vis d'un travail que vous avez réalisé. Il y a une entrée d'argent, une surprise. Enfin, ça vient quand même d'une réussite, de l'énergie que vous avez investie quand même. Donc très en lien avec le 8 de denier qui apparaît avec le tarot. Entrée d'argent ou bien satisfaction et abondance également pour certains d'entre vous. Sur le mardi 30. Alors sur le mardi 30, on voit qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, mais la nécessité aussi de bien se cerner, de bien se connaître, de plonger en soi pour y voir clair sur peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités. On a une idée d'être embrouillé un petit peu sur le plan émotionnel. Effectivement, il peut y avoir un surplus d'émotions à ce moment-là. Alors attention au carré Soleil-Jupiter qui peut venir apporter de l'excès, une exagération. Dans les ressentis, vous avez le soleil opposé à votre signe. Ça peut venir perturber un petit peu les énergies. La Lune est au trigone de Pluton aussi sur le mardi. Elle invite justement à opérer des transformations, à comprendre ce qui est en train de bouger et à opérer des transformations sur le plan émotionnel. Donc c'est peut-être ça aussi. Une situation qui vous questionne, une situation qui est embrouillée, qui n'est pas claire, quelqu'un qui essaye de vous enfumer, peut-être vous pousse finalement à chercher votre vérité, à aller puiser au fond de vous-même dans vos ressources pour avoir vos réponses. Sur le mercredi 31, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. 6 de coupe avec le cercueil. Donc ici, on me parle de quelque chose qui est intégré par rapport au passé, une situation du passé qui est comprise. Alors vous avez 2 fois le 6 qui nous parle quand même d'un équilibre qui commence à se construire aussi sur le plan de l'énergie vitale et sur le plan émotionnel également. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est transmuté et on clôt un chapitre. Il va peut-être y avoir une situation qui implique une relation, qui implique un projet, le travail, qui va trouver une conclusion émotionnelle sur ce début de semaine. On va regarder ce que vous avez sur le jeudi, en pivot de semaine, sur le 1er février. Ouais, là on change d'énergie, vous voyez. Et pour beaucoup de tirages, j'ai un avant le milieu de semaine et un après. On verra ce qu'il y a ici. En tout cas, là vous avez un arcane majeur, le chariot, avec l'homme. On retombe sur l'énergie quand même du Cancer ici. Donc il y a quelque chose qui est très ancré, très stabilisé, qui est connecté à votre base, à votre force intérieure. Quelque chose qui va peut-être se transformer, grandir en vous. On a un transit de la Lune en Scorpion en fin de journée avec un dernier quartier de Lune en Scorpion qui peut vous accompagner dans une énergie de transmutation d'une situation. En tout cas,
En tout cas ici moi je vois beaucoup de motivation sur le pivot de semaine pour avancer, pour agir. Ça peut être un homme aussi qui vous guide, un homme qui vous accompagne, une envie d'avancer ensemble, une envie d'avancer pour cette personne, pour ce masculin. Et puis l'envie d'agir concrètement également. On est quand même sur des énergies très tournées autour de la Terre, hein, énergie de Terre, avec une Vénus, un Mercure et un Mars encore en Capricorne, un Jupiter et un Uranus direct, hein, Uranus qui a repris son mouvement direct le 27 janvier. Donc on a ça se passe en Taureau, on a quand même des énergies comme ça de concrétisation. Donc avancer pour du concret, agir pour des concrétisations. Sur le 2 février, le vendredi 2 février, ouais. Donc vous voyez, on a vraiment ce glissement des énergies où là on est dans la co-création. Alors la collaboration, ça peut être avec des gens, des collaborateurs, ça peut également être avec l'univers. Hein. Ce 3 de denier, il montre comment, de toute façon, l'idée de coopérer, de collaborer, de co-créer vous permet une élévation matérielle, une élévation spirituelle également. Sur le samedi, alors attendez, là, donc il y a ce dernier quartier de lune, hein, ici, qui nous parle aussi de remettre à plat les choses, hein, par rapport à une situation sentimentale ou relationnelle. Donc effectivement, là vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez comprendre un petit peu ce qui est important pour vous, pour en retirer le meilleur, hein, sur ce bilan. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Très bien, ça c'est le pape avec le réseau. Donc peut-être que vous avez une énergie qui vous guide, hein, pour aller vers les bonnes personnes par rapport à vos projets, par rapport à une situation aussi qui demande une certaine constance. D'accord? Moi j'ai un conseil là qui est là quand même, hein, qui vous aide à avancer, peut-être vis-à-vis de la communauté aussi. Si vous avez des projets qui touchent une communauté, on peut être également sur ça. On va voir ce qu'il y a en fin de tirage sur le dimanche. 4 de bâton avec l'anneau. Il y a une envie de trouver les bons partenariats là. Il y a une envie de célébrer, de stabiliser. 4, on a le 3 qui est très très positif, hein, qui est très dans une certaine flexibilité dans l'engagement à l'autre. Puis c'est 6 que l'on a, transmutation. Je pense qu'on dépasse quelque chose du passé aussi. C'est peut-être une personne de votre passé aussi qui revient dans votre vie et elle apporte une clôture d'une certaine manière, une réponse à une question que vous posiez. En tout cas sur le dimanche, moi ce que je perçois c'est quand même un partenariat fructueux qui permet de stabiliser une situation. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel ou associatif, ça peut être vous aussi, hein, qui vous centrez sur vous, qui vous faites un accord avec vous-même pour stabiliser, pour vraiment ancrer quelque chose pour avancer sur les jours à venir également. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.